Thomas Soto. Le SMIC va être revalorisé de 1,1% au 1er janvier. Confirmation de Michel Sapin, le ministre du Travail, hier. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Au-delà du SMIC, ce sont en fait l'ensemble des salaires qui progressent, et ce malgré la crise en France. Oui, et la France est d'ailleurs un drôle de cas, un cas pratiquement unique parmi les pays développés. Malgré la crise, vous l'avez dit, malgré un taux de chômage au plus haut depuis plus de 15 ans, les salaires continuent d'augmenter plus vite que l'inflation. Dans les autres pays développés, lorsque le chômage monte, les salaires ont tendance à stagner, parfois même à baisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un arbitrage entre salaire et emploi. On accepte moins de hausse de salaire pour soi afin de préserver l'emploi des autres. Eh bien en France, non, ça ne marche pas comme ça. Cette solidarité ne fonctionne pas. Il y a au contraire un pacte tacite entre les salariés et les employeurs au détriment des chômeurs. Nous sommes dans un système finalement hyper égoïste, hyper conservateur qui favorise ceux qui sont en place. Hyper égoïste, vous exagérez peut-être un peu là Nicolas, on ne parle pas de bien... personnes qui ont des salaires de nantis non plus. Non, c'est vrai, mais je vous renvoie à un excellent rapport du Conseil d'analyse économique qui est un groupe d'économistes, vous savez, rattaché au Premier ministre. Or, voici ce qu'ils écrivent. Tout se passe comme si, collectivement, les partenaires sociaux avaient choisi de réagir à la crise en réduisant l'emploi plutôt qu'en limitant la revalorisation des rémunérations. Donc vous voyez, c'est très clair, on favorise ceux qui ont un emploi stable au détriment de ceux qui voudraient travailler. Alors on précise que pour la hausse du SMIC, c'est la hausse mécanique, il n'y a pas de coup de pouce au 1er janvier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Nicolas ? Sans doute au moins deux choses. D'abord, s'inspirer de ce que font les autres, ça marche assez bien comme méthode en général. Or, que voit-on autour de nous ? Que les salaires ralentissent aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Espagne, justement pour absorber le choc de la crise. Et puis deux, il faudrait casser le SMIC qui est nettement plus élevé que dans les autres pays de l'OCDE, en créant par exemple un SMIC jeune qui permettrait à beaucoup plus de jeunes d'entrer sur le marché du travail. Alors vous allez me dire, c'est polémique, mais oui. Quand 26% des moins de 25 ans sont au chômage, je crois qu'il faut avoir le courage politique de surmonter les polémiques justement. Ce n'est pas facile à entendre, mais la hausse des salaires n'est pas bonne pour l'emploi. C'est la conclusion de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Vous revenez demain ? À demain. À demain Nicolas.